quelques semaines. Il s'agit d'Annick Laprate, qui est une médium et qui est là pour nous partager sur le sujet. Bon matin. Bon matin! Écoute, ça fait 2 jours en ligne qu'on se voit parce Ben oui. qu'hier, tu donnais un atelier sur la médiumnité Oui. et la guidance spirituelle, atelier auquel tu m'as invité et j'ai répondu à l'invitation. Ben oui. D'abord, merci. Puis vraiment, j'ai vécu une expérience particulière. Et là, du coup, j'ai plein de questions à te poser, c'est certain, par rapport à tout ça, puis en même temps, pour que les gens puissent comprendre de quoi on parle exactement. Ça fait que d'abord, Annick, si on résumait, si on expliquait, c'est comment on pourrait définir la médiumnité? Bien, en fait, pour moi, la médiumnité, c'est quelque chose qui est accessible. En fait, c'est un muscle qu'on doit tout simplement réveiller et réchauffer et mettre en pratique. Puis à ce moment-là, ça devient absolument fonctionnel. Donc, c'est juste que les gens pensent que la médiumnité, c'est quelque chose qui est inaccessible, qu'il y a juste des personnes qui ont des dons ou des capacités, puis que certaines personnes sont dépourvues de dons. Mais en fait, on l'a tous en soi. C'est tout simplement d'être à l'écoute de son corps et à l'écoute de ce qui se passe autour, d'être à l'écoute de soi. Ouais. Et à ce moment-là, on a des belles réponses. Donc, comme n'importe quel muscle, c'est un truc qui se développe, c'est un Oui. truc qu'on peut entraîner Ah, oui, oui. pour le rendre plus performant, je dirais. Oui, le plus musclé. performant et le plus aidant aussi, Ouais. parce qu'en fait, on est tous guidés, hein? On a tous une aide à côté de nous qui est là pour nous diriger vers le bon chemin, qui est notre chemin, en fait. Puis quand on est à l'écoute des belles synchronicités de la vie, quand on est à l'écoute des messages qu'on reçoit dans notre corps, bien, à ce moment-là, le chemin est beaucoup plus facile, puis on s'évite quelques épreuves en cours de route, là. Oui, c'est vraiment particulier comme expérience. Moi, personnellement, dans mon cas, j'ai participé à l'atelier Oui. hier au sujet de la médiumnité. Je n'étais pas quelqu'un qui était porté vers ça, vers cet aspect spirituel-là de la vie, je Oui, dirais. oui, oui. C'était vraiment une expérience. C'est ça, une expérience, mais j'avais quand même la curiosité Oui. de voir, de faire, de comprendre. Oui. Sans nécessairement, c'est ça, c'est pas un truc que j'ai cherché toute ma vie non plus. Non, non, non. Mais j'ai vécu une expérience quand même unique, incroyable. Ce matin, avec la nuit, tout ça, j'ai encore beaucoup de questionnements autour de tout ça. Mais ce qu'il y a beaucoup, j'ai ressenti des choses au moment de l'atelier. J'ai du mal à définir, mais c'est comme un peu des picotements, des chatouillements de l'énergie Oui. à l'intérieur de nous, puis que je savais pas comment définir ou interpréter. Fait que finalement, c'est ce que ça va permettre, la médiumnité, c'est un peu d'interpréter ces choses-là, Ouais. l'énergie qui nous entoure. On parlait beaucoup de clairvoyance, clairaudience et clairsentience. De quoi il s'agit exactement? Bien, en fait, la clairvoyance, parce que la médiumnité va passer par différents centres énergétiques. Donc, il y en a qui vont appeler ça, tu sais, on parle de médiumnité aujourd'hui, mais en fait, il y en a qui vont appeler ça l'intuitif ou le sixième sens. Ouais. En fait, c'est quand on sent quelque chose, on sait quelque chose sans être capable de l'expliquer de façon concrète. Donc, nous, on est habitués à prendre des décisions en fonction de ce qui est logique, de ce qui est observable ou ce que notre mental nous dicte, là, tu sais. Donc, c'est ça qu'on devrait faire parce que c'est ce qu'il y a de plus logique. Mais en fait, il y a une vie beaucoup plus intelligente autour qu'on appelle l'énergie, qui, elle, contient énormément de réponses, énormément d'indications aussi sur le chemin à prendre. Donc, des fois, la logique va peut-être nous dire que tel emploi est préférable ou telle relation ou bon, telle situation. Donc, la logique va nous dire ça, c'est plus payant, ça a plus d'allure, c'est plus sécuritaire, c'est plus proche. Mais peut-être que les personnes qui sont là ne nous conviennent pas, en fait. Peut-être qu'on ne sera pas si heureux que ça. Et souvent, le corps va nous donner la réponse. En fait, il y a des guides tout autour de nous qui nous donnent la réponse. Mais il faut être à l'écoute de ces réponses-là parce que ces guides-là ne sont pas concrets, ne sont pas tangibles, ils sont énergie. Donc, ils nous donnent des réponses dans l'énergie qui nous entoure. Et quand on se met à l'écoute de cette énergie-là, bien, on obtient de très, très belles réponses. On les obtient, ces réponses-là, par la clairsentience. Donc, la clairsentience, c'est tout ce qui est émotif et physique. Donc, il y en a, ils vont dire, j'ai eu des frissons, j'avais des chaleurs. Des fois, on va parler avec quelqu'un, puis il va faire, oh oui, j'ai des frissons, là. OK, ça me dit quelque chose, ça veut dire que c'est bon pour moi. D'autres, par contre, le frisson, vont dire, oh, j'ai des frissons, non, c'est pas bon. T'sais, donc, on se l'approprie, cette médiumnité-là, ces signes-là que le corps nous envoie. Habituellement, quand on rencontre quelqu'un, puis que notre corps est dégagé, on est vraiment détendu, bien, c'est la clairsentience qui nous dit qu'on peut être en confiance. Tandis que quand on est un peu plus coincé, un peu plus raide, c'est notre corps qui nous dit peut-être de nous protéger quelque peu parce que peut-être on va avoir des pertes d'énergie. Donc, la clairsentience, c'est vraiment des fois, c'est au niveau physique, des frissons, des chaleurs, des sensations, des battements de cœur. Donc, c'est tout ce qui se passe. Je vais rentrer dans une maison pour purifier une maison. Si les personnes ont mal à la tête, je vais avoir mal à la tête. Donc, c'est physique si c'est dans la clairsentience. Des fois, je vais me mettre à pleurer. Je vais dire, oh, mon Dieu, il y a beaucoup de tristesse ici, ou il y a de la colère. Donc, c'est émotif aussi. Tandis que la clairaudience, c'est au niveau du chakra de l'oreille. Ça veut dire c'est ce qu'on va entendre.
Donc, on va entendre des mots, des phrases, des sons qui se déposent en fait dans le chakra de l'oreille et que certains vont dire, bien moi, je ne suis pas clairaudient, c'est moi qui me parle dans ma tête. Donc, la clairaudience, c'est un peu une forme de discussion intérieure, sauf qu'elle est non contrôlée. Elle ne provient pas du mental, elle provient de l'énergie, d'une intelligence, une intelligence divine, si on veut. C'est ce qu'on appelle la petite voix, des fois? Oui, la petite voix, ça me l'intuition, dit... oui, exactement. Il y en a qui vont dire, bien, il me semble, c'est monté. La plupart des gens vont dire, c'est monté. J'ai eu le feeling, j'ai eu l'intuition d'appeler ma soeur, d'appeler mon frère. Et souvent, quand on le fait, des fois, tu as le feeling, tu sais, je vais appeler ma soeur, puis là, à un moment donné, elle peut dire, ah, mon Dieu, je pensais à toi, Ouais. justement. Ben, c'est tout arrivé avec... Ou même décrocher le téléphone Oui. juste avant que ça sonne, tu sais. Oui. Ça nous arrive tous des petits trucs comme ça qu'on associe la plupart du temps au hasard. Au hasard, mais en fait, ce n'est pas des hasards. En fait, c'est parce que les pensées et les émotions, c'est de l'énergie et ce sont des ondes qui voyagent. Donc, à partir du moment où on a une pensée ou une émotion, ça, c'est émis dans l'univers, c'est émis dans l'énergie autour de soi. Et quand on est réceptif, on va capter ces ondes-là, puis on va dire, ben tiens, c'est monté, ça m'a dit d'appeler, et là, la connexion se fait. Donc, tout ce qu'on pense et tout ce qu'on vibre est dégagé tout autour de soi et capté par les autres. Donc, c'est vraiment intéressant. Combien de personnes qui vont côtoyer des gens, puis à un moment donné, ils vont dire « Ah, wow, je suis en pleine forme, pleine d'énergie » parce que la personne à côté était vibrante. Ouais. Puis à l'inverse aussi, hein, des Ouais, fois, on va aller à quelque part, puis on va dire ton « énergie. Je suis brûlée ». Puis pourtant, Ouais. la conversation pouvait être correcte, mais on est brûlé parce que la personne nous a drainé en énergie. Ouais. Donc, la clairaudience, c'est la petite voix qu'on entend, tandis que la clairvoyance, ce sont des images ou des scénarios qui vont se déposer, ce qu'on appelle dans le troisième œil ici. Donc, c'est des images mentales qui sont déposées là pour qu'on puisse... Puis qu'on voit sous forme de flash, comment ça se manifeste, ces images-là? Bien, moi, je dis tout le temps, ça dépend. Il y en a qui vont le voir un peu dans leur tête, mais c'est beaucoup une image qui est déposée dans le troisième œil. Il y a un peu comme un écran mental, un projecteur, en fait, va se projeter là et on va voir à côté. Donc, c'est des... souvent, quand je dis aux gens, visualisez-vous un beau soleil, visualisez un lac, on va le voir automatiquement dans notre tête. Donc, si je dis, pense au plus bel arbre du monde, déjà, tu as un arbre qui est en train de se former dans ta tête. Puis même chose pour la clairaudience, j'imagine, quand on pense à une chanson, Ah ben oui, on l'entend très bien, on puis on est l'entend capable très de la bien, puis fredonner. pourtant, elle n'est pas là. Fait que finalement, c'est comme ça que ça se manifeste. C'est Ah un oui, peu, définitivement. Donc, et quand on est à l'écoute de ça, bien, c'est absolument extraordinaire. Donc, et ça, c'est tout le temps, là. Il y a des gens qui viennent me voir puis qui veulent parler avec leur grand-mère décédée, puis tout à coup, on va mettre une image d'un clocher d'église. Ah, OK, on me montre un clocher d'église. Ben oui, elle restait juste à côté. OK, parfait. Donc, c'est des images qui sont déposées là et qui prennent naissance en notre corps et qu'il faut être à l'écoute. Oui, il faut être très à l'écoute parce que c'est quand même pas évident, j'imagine, de faire la différence entre l'image qu'on se projette et l'image qui apparaît. Ah oui, parce que l'humain est très, très bon pour se faire ses propres scénarios aussi, Ouais, de se créer des scénarios. Mais en même temps, tu nommes quelque chose d'intéressant, je pense qu'en médiumnité ou pour développer son intuition, si on veut, il faut être à l'écoute de soi. Donc, c'est ça, c'est d'avoir une présence à ce qui se passe en soi. Et c'est pour ça que les gens, ils pensent que c'est pas accessible, parce que souvent, la vie va vite, hein? Ouais. Métro, boulot, dodo, vite, on court, on a des responsabilités, les enfants, tout ça. Donc, on prend plus le temps de tout simplement respirer, puis d'être à l'écoute, de dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça m'appartient? J'ai une peine en ce moment. Est-ce qu'elle m'appartient? Être capable de la regarder et de la gérer, de la libérer aussi. Ou bien dire non, finalement, c'est une peine qui ne m'appartient pas. Ça appartient peut-être à quelqu'un autour. Et de pouvoir aider la personne qui, justement, a cette peine-là. Donc, c'est d'être à l'écoute. Moi, je dis tout le temps, en médiumnité, il faut apprendre à être égocentrique. Pas égoïste. Égoïste, c'est juste penser à soi, pas penser aux autres. Mais égocentrique, c'est-à-dire porter le regard sur soi pour savoir ce qui se passe, pour savoir si on est sur la bonne voie ou pas. Bien, c'est vraiment particulier. Puis ça, c'est quelque chose, c'est une base, finalement. Tout le monde peut atteindre un peu ça. Ah oui. Au niveau des impressions. Toi, ça fait plusieurs années que tu es dans ce domaine-là, que tu pratiques ça. J'imagine que ça se manifeste, ça se présente plus de la même façon nécessairement, ou que ça s'est développé. Ah oui, c'est sûr que ça se développe. Là. Il y a 10 ans, c'était pas aussi fort que c'est là maintenant. Je te dirais même que c'est depuis les 4 dernières années où est-ce que là, c'est vraiment à son maximum qui est très, très fort. Et jamais j'aurais pensé que ça aurait été aussi fort que ça. Donc, moi, ça a commencé par un clair-senti. Si tu veux, un intuitif. J'avais l'intuition que, mais bon, à un moment donné, il y a eu des images qui sont arrivées. Ensuite, la clairaudience. Mais là, après ça, de mettre tout ça ensemble. Donc, ça a été un processus qui s'est étalé sur plusieurs années. Mais je vous dirais que ça fait peut-être 4-5 ans que là, c'est vraiment très fort.
c'est présent et que là, je l'assume davantage. Mais effectivement, ça se fait. Mon mari, mon mari a un bac en maths, en sciences et en informatique. Donc, c'est un rationnel pur et dur, mais en même temps avec une belle ouverture. Il n'y a pas le choix avec une épouse comme moi, donc il y a une belle ouverture. Sauf que depuis 2 ans, il m'accompagne partout pour les ateliers et les conférences. Donc, l'atelier médiumnité, il l'a fait plus d'une fois. Et je vous dirais que sa médiumnité se développe d'une façon hallucinante, vraiment très forte. Fait que moi, je me dis tout le temps, si un rationnel comme Éric a réussi à développer son intuitif aussi fort que ça, tout le monde peut y arriver, vraiment. Fait que c'est à la portée de tous. Écoute, Annick, j'ai plein d'autres questions. Ce qu'on va faire, on va faire une courte pause. Parfait. Puis on va revenir tout de suite après, puis on poursuit. Ça me fait plaisir. Parfait, merci. On est de retour avec la médium Annick Laprate. On va reprendre ça au niveau de la guidance spirituelle, parce que c'est un peu aussi le sujet de l'atelier conférence d'hier. De quoi on parle quand on parle de guidance spirituelle? Bien, en fait, c'est parce qu'il y a des gens qui disent, est-ce qu'on peut communiquer avec des êtres chers décédés? Il y en a qui vont dire oui, puis il y en a qui vont dire non, il ne faut pas y déranger, il ne faut pas y déranger de l'autre côté. Donc moi, je me dis tout le temps, en cas de doute, c'est aussi bien de s'adresser à nos guides, parce qu'en fait, nos guides spirituels, ce sont des gens qu'on a connus dans d'autres vies et qui ont choisi de ne pas s'incarner dans cette vie-ci avec nous, mais de nous assister, donc dans notre incarnation. Et ils sont là pour nous aider. Ils connaissent notre plan de vie, ils connaissent ce qu'on a à faire, ils connaissent nos forces, nos difficultés, puis ils sont là pour nous aider. Souvent, quand on vit des épreuves, on dit « Oh mon Dieu, le ciel nous a abandonnés, c'est donc difficile ». Mais en fait, on est guidé, même dans les épreuves. Puis je pense que quand on se branche à cette énergie-là, quand on fait vraiment équipe avec notre guide, on a vraiment des belles réponses puis des beaux cadeaux de la vie, j'appelle. Donc, moi, j'invite tout le temps les gens à travailler avec leur guide parce que c'est un partenariat absolument extraordinaire. Mais comment on peut travailler avec... Moi, je connaissais rien de tout ça. Je savais pas que j'avais un guide ou encore là, tu sais, je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu nécessairement. Comment on peut travailler avec ce guide-là qui est invisible? Puis C'est ça. En fait, il est invisible parce qu'il n'est pas dans la matière, il n'est pas dans notre dimension à nous, mais il est tout là en énergie avec ses pensées, son amour puis son intuition. Là, il place des choses pour nous. Pour moi, c'est même plus une question de croyance. Pour moi, c'est pas une croyance, c'est pas une foi. Pour moi, c'est un fait. Parce que ça fait quand même quelques années que je rencontre des gens et je vois vraiment quelqu'un à côté qui me donne des indications sur leur vie. Puis c'est des gens que je connais pas et les gens disent « Oui, c'est ça, c'est exactement ça ». Donc, on est guidé. Donc, à partir de ce moment-là, quand on fait confiance qu'on a vraiment une aide qui est là, c'est tout simplement de leur parler. Les guides de l'autre côté ou les êtres chers décédés, bon, tout ça, ils vont pas s'offenser si on connaît pas, en tout cas, je parle là pour les guides, si on connaît pas leur nom ou si on sait pas si c'est un gars ou une fille. Pour eux, ce qui est important, c'est qu'on leur demande de l'aide, qu'on leur demande leur assistance, qu'on leur demande leur énergie. Donc, c'est important tout simplement de dire, bon, ben quand je me lève le matin, on peut dire bonjour à notre guide et dire, bon, ben regarde, on va passer une belle journée ensemble. L'être humain, je trouve que souvent, face à une difficulté, il va penser qu'il est tout seul ou il va chercher des solutions tout seul. Il va se dire, il va aller puiser dans sa mémoire, dans son bagage, dans sa personnalité pour trouver des solutions. Mais souvent, l'univers a des solutions encore plus belles, encore plus créatives et encore plus intéressantes pour nous. Donc, de leur dire, bien, regarde, j'ai une peine. Peux-tu m'aider tout simplement à la diminuer? Pas nécessairement l'enrayer, parce que des fois, cette peine-là, il faut la regarder puis il faut comprendre pourquoi elle est là puis quelle blessure qu'elle provoque pour pouvoir la guérir, pour pouvoir prendre contact avec ça. Mais on peut leur demander, peux-tu m'aider à ce que ce soit un peu moins douloureux ou aide-moi à comprendre d'où vient cette peine-là? Ou bien des fois, souvent, moi, quand j'écris, je vais demander à mon guide, bon, ben peux-tu écrire le premier chapitre cette nuit, demain matin, ça va être plus facile, on se branche, puis dans l'intuitif, puis on y va ensemble. Des fois, on se dit, bon, ben il y a une situation qui est là, je ne sais pas comment la régler, pouvez-vous m'aider? Donc, et c'est vraiment intéressant. J'ai une de mes voisines qui, avait besoin d'un contact au niveau d'un avocat, puis elle s'est dit, là, je ne sais plus quoi faire. Je dis, ben demande à ton guide. Fait qu'elle dit, OK, elle dit, je demande à mon guide d'avoir un bel avocat dans ma vie. Et le lendemain, elle travaille dans une commission scolaire et il y avait un monsieur qui lavait les vitres. Puis elle s'est mise à jaser avec. Puis elle dit, mon Dieu, vous êtes donc bête de bonne humeur. Il dit, oui, j'adore mon travail. Puis j'aime mieux travailler qu'être à la maison parce que c'est plus difficile. Je vis une séparation, puis tout ça. Fait qu'elle dit, oh, ça, c'est difficile, puis bon, c'est pas évident. Il dit, oui, mais on a un très bon avocat. Fait qu'elle a dit, mon Dieu, c'est extraordinaire. Et le monsieur avait la carte. Elle a eu la carte comme ça. Donc, la vie est magique comme ça, des fois. Donc, on peut tout simplement demander, mettez la bonne personne sur mon chemin, mettez les bonnes ressources, les bonnes solutions, les belles idées créatives, puis c'est vraiment beau. Ce que j'aime dans tout ça, c'est qu'on retrouve des éléments de beaucoup de choses. Par exemple, il y a de la méditation. Oui. Parce qu'il faut s'écouter, donc il faut atteindre un état de méditation. Oui. Il y a aussi, il y a la zone alpha, ça, on en a parlé hier, mais la zone alpha,
parce que je m'y connais un peu en hypnose, c'est l'état qu'on va rechercher en hypnose Oui, entre le sommeil et l'éveil, oui, où justement on est plus connecté avec la vie, je dirais, où oui, on oui, est oui, plus... oui, oui. il y a moins de limites dans la tête, moins de barrières. Moins de barrières. On retrouve des éléments, on parle des chakras. Les chakras, ils en Ouais, parlent en arts martiaux, ils en parlent, ouais. tu sais, en Asie, Ah, l'énergie, tout ben ça. oui, il En travaille avec ça. acupuncture, ils travaillent avec les chakras, les points. Oui, C'est beaucoup d'éléments qu'on retrouve partout, ou dans des croyances aussi, dans des cultures oui, différentes de la nôtre, des éléments qui reviennent. On parle oui, du troisième œil, on parle. oui. C'est vraiment fascinant parce que ça. Dans le sens que c'est comme un truc qui se transmet depuis longtemps, Ah, oui, oui. mais on a l'impression que les gens. Comment je dirais ça? J'ai du mal à définir ma pensée. Mais en fait, c'est Euh, quelque chose qui est là depuis tout le temps. C'est juste que le langage va changer selon ta religion, selon tes oui, c'est croyances. exactement, c'est ça. Donc, il y en a qui vont parler de guide spirituel, il y en a qui vont dire c'est Dieu, il y en a qui vont dire t'as notre achat de CD, il y en a Il y en a qui... que c'est ma petite voix, il y en a Ma que petite c'est voix, ma conscience. exactement, mais tout ça revient à une seule et même chose. C'est l'énergie qui nous entoure. Donc, et c'est l'énergie qui va nous stimuler à l'intérieur. Et en fait, c'est beaucoup ça. On est créateur de notre propre vie. On est créateur de tout ce qu'il y a là. Et quand on s'accroche, je ne veux pas dire accrocher, mais en fait, quand on fait un partenariat, que ce soit Dieu, notre guide, bon, tout ça, en fait, ça va éveiller en nous notre potentiel créateur, notre potentiel de se prendre en main. Il y a le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui a écrit un livre qui s'appelle « Les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà ». Et c'est un anesthésiste. Et lui, quand il réanimait des gens, parce que des fois, il y avait des décès, tout ça, puis bon, les gens ont vécu des expériences de mort imminente, et il racontait la vie de l'autre côté. Et lui, il a fait tous les tests scientifiques possibles, médicaux possibles, pour prouver que c'était physique. Et absolument rien de concluant. Donc, lui, il est en train vraiment de prouver qu'il y a quelque chose après la mort. Donc, lui, il se disait même, bon, les gens parlaient de lumière et tout ça, puis là, il est allé voir dans le cerveau, il est allé voir dans le corps, voir si le corps physique pouvait générer une lumière au moment du décès, et c'est absolument impossible. Donc, son livre est vraiment très intéressant et il raconte justement ça. Il disait, les gens, quand ils reviennent, dépendamment de leur âge ou de leur culture, ils vont raconter que pendant leur expérience de mort temporaire, de mort imminente, ils vont dire, ben, si c'est un enfant, il va dire, j'ai vu un grand géant avec une flashlight, une lampe de poche. Quelqu'un va dire, j'ai vu la main de Dieu. D'autres, j'ai vu un ange, j'ai vu un être de lumière. Donc, le langage va changer, mais ce qui est commun, c'est cet état de lumière-là, quelque chose de très lumineux. Donc, Ouais, parce que pourquoi le plusieurs tunnel, la gens... lumière qui reviennent Oui, oui, régulièrement. exactement. Donc, l'état de lumière revient, l'état d'amour, la musique, vraiment une sensation là, extraordinaire d'amour et de paix et de liberté qu'on ne peut pas toucher ici sur Terre présentement. Et là, dans tous les cas, peu importe la religion, peu importe l'âge, mais c'est l'interprétation qu'on va lui donner qui va changer selon nos croyances. Fait que c'est vraiment, c'est ça, d'une place à l'autre, on va en parler Oui, différemment. oui, Comme pour certains, le guide, oui. ça peut être un truc plus, c'est moi, c'est mon Ah intuition, oui, c'est mon... exactement. c'est vraiment une question d'interprétation selon nos références, nos expériences, notre culture. Exactement. Donc, il faut voir ça un peu avec cet œil-là aussi, pas nécessairement Exactement. prendre ça pour... Oui, oui, il y en a qui ne veulent pas se brancher à quelqu'un d'extérieur. Ils vont se brancher à eux, à leur âme à eux, puis ils vont chercher leur Mais au réponse final, comme ça. quand toi, tu vas te brancher à quelqu'un d'extérieur, puis lui à quelqu'un d'intérieur, vous allez faire la même chose, Exactement. mais avec une intention différente Oui. dans votre tête. Oui, oui. Mais comme tu le disais tantôt, ça prend vraiment la zone alpha, ça prend une zone de détente Ouais. parce que c'est pas dans le bruit qu'on a nos réponses, c'est pas dans l'hyperactivité, c'est pas dans l'action parce que souvent, ça va vite, il y a beaucoup de bruit. Et même quand on vit une situation difficile, souvent la peur va embarquer, ce qu'on appelle l'ego, là, tu sais, la peur, les doutes, le stress. Et ça, Mais la c'est bien peur connu, c'est et la en passant, personnalité ouais. va générer des scénarios aussi. Et quand on va dire, oh, mon Dieu, je vais faire telle chose, moi, ça me dit de faire telle chose. Des fois, il faut faire attention parce que quand c'est la peur qui parle, quand c'est le stress, quand c'est l'ego, on n'est pas toujours dirigé vers la bonne place. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire le silence en soi. Il faut prendre du temps pour soi, pour décanter tout ça, puis aller à l'intérieur, aller marcher en forêt, contempler un coucher de soleil, s'accorder des temps de méditation, de relaxation, de détente, pour pouvoir laisser émerger ce qu'il y a là réellement. Puis toi, c'est où que tu as appris tout ça, toutes ces connaissances-là? On sait, dans la dernière entrevue qu'on a fait, on sait à partir de quel moment il y a eu le déclic dans ta vie Ouais. et pourquoi tu as décidé de te lancer là-dedans. Mais
où on va chercher ces informations-là? Bien, en Il n'y a pas fait, d'école, il n'y a pas de... il y a plusieurs formations qui vont se donner. C'est sûr qu'il n'y a pas une école reconnue par le ministère de l'Éducation. Là. On n'est pas rendu là encore. Mais il y a plusieurs médiums qui vont donner des formations. Il y a beaucoup de livres aussi qui existent sur l'intuition, sur l'éveil de la médiumnité. Donc, il y a beaucoup d'ateliers et de formations qui se donnent. Il faut tout simplement faire des recherches sur Internet. Souvent, dans les boutiques ésotériques, les librairies ésotériques aussi, on va donner aussi une bonne gamme d'informations pertinentes intéressante pour nous, là, qui peut rendre la médiumnité à notre portée. Donc, je pense que ça prend tout simplement un désir, donc un désir, un intérêt. Donc, c'est sûr que moi, l'intérêt était là et la vie a toujours bien fait les choses parce que, bon, j'avais vécu des petites expériences quand j'étais jeune, mais sans plus, ça s'est refermé. J'ai vécu vraiment sans la médiumnité dans ma vie pendant très longtemps. J'avais des épisodes où ça revenait, ça partait, ça venait, ça repartait. Puis, mais à chaque fois, il y avait toujours quelqu'un. Tu sais, je pense à une amie de ma mère qui, à un moment donné, est arrivée avec des informations. Ça fait son petit bout de chemin. On dit oui, on dit non. On prend ce qui nous convient, on met de côté ce qui ne nous convient pas. Puis, on continue à avancer comme ça. Puis, à un moment donné, là, l'intérêt, bien évidemment, comme avec Marie-Claude, tu sais, donc avec notre fille qui avait des contacts et tout ça, je me suis vraiment intéressée de plus près et je m'y suis vraiment consacrée. Donc, ça fait vraiment 15 ans que je me consacre que je m'intéresse au phénomène de la vie après la mort, au phénomène d'emprise par une âme errante, les guides aussi, parce qu'il n'y a pas juste des âmes errantes, il y a de l'amour, il y a des êtres chers décédés qui sont bien, qui sont là, qui veulent nous donner un coup de main. Donc, je pense que de lire, de s'accorder des temps de méditation, de participer à divers ateliers, et je participe encore à des ateliers, donc j'ai encore fait un atelier avec Lisa Williams à l'automne dernier. Donc, je pense qu'il faut tout le temps être en recherche, tout le temps pratiquer, puis tout simplement suivre son cœur et vraiment, on le développe. Mais c'est sûr que si on va à un atelier et on ne pratique pas, on ne développe pas, ça va rester latent jusqu'à temps qu'on reprenne contact avec ce potentiel-là intérieur. Mais ça prend vraiment un désir de vouloir l'explorer. Donc, on invite les gens, les curieux, Oui. ceux qui s'intéressent à s'informer plus sur le sujet, à lire, à méditer, puis à essayer les choses. Ou les autres qui étaient plus comme moi, des curieux qui n'osaient pas trop prendre position. Bien, je vous invite à vivre une expérience parce que c'est quand même assez bouleversant. Oui. Les choses. Moi, c'est pas personnel, mais c'est toi qui m'as révélé des choses qui. Non, on ne tombera pas dans les détails, mais ça fait beaucoup réfléchir. On a touché une corde sensible. Oui, absolument. On a touché une corde sensible. Donc, puis je peux pas dire c'est ça que j'étais un croyant ou porté vers ça, mais définitivement, ça a piqué mon intérêt. Oui. Puis je vais faire plus attention à tout ça et être plus à l'écoute aussi de mon propre corps. Oui. Parce qu'il y a des signes qui sont lancés. Écoute, Annick, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Il y aurait des tas de questions à poser. C'est un truc tellement encore méconnu. Il y a plein de questions. Ah oui, il y a souvent des questions qui émergent. Puis on n'a pas fini non plus d'explorer le monde de l'au-delà. Hein? Ouais. C'est très vaste, très riche et plein d'expériences. Écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir à ton prochain passage en région. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Puis vraiment, merci de nous avoir accordé ce temps-là. Puis merci de l'invitation pour hier. Bien, ça m'a fait plaisir. Puis bonne continuité dans tes beaux projets qui s'en viennent. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.